Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Shopify, on va regarder comment gérer les commandes des clients. On a déjà une commande ici qu'on avait faite dans une précédente vidéo, mais je vais la refaire. Je vais refaire une commande pour avoir le processus de A à Z. Alors comment ça se passe? Je vais cliquer sur ma boutique, je vais ouvrir ma boutique, je vais acheter par exemple mes noix de pécan. Ah non, elles sont sold out parce que j'ai pas mis de stock, excusez-moi. Je vais donc acheter mon chaga en gélule. Je vais rajouter par exemple 4 unités de mon chaga en gélule, ajouter ça au panier, voir le panier, j'ai bien 120 $, payer mon panier. Je vais ici rentrer un faux numéro de carte. Pourquoi est-ce que je rentre un faux numéro de carte et pourquoi je peux rentrer un faux numéro de carte pour tester? C'est parce que dans la partie paramètres, ici dans la partie moyens de paiement, dans Shopify Payment et dans Gérer, j'ai pu descendre tout en bas et j'ai activé le mode test. Si vous n'activez pas le mode test, vous ne pouvez pas tester. Donc maintenant que le mode test est activé, je vais pouvoir mettre un numéro qui est le 4242424242, donc 4 fois 4242. La date d'expiration, tant que c'est après la date d'aujourd'hui, tout va bien. Le security code, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et le nom sur la carte, c'est pareil, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vous rentrez un courriel de contact pour que vous puissiez recevoir la facture. Ici, vous mettez une billing address, donc une adresse de paiement parce que vous avez besoin d'en avoir une pour estimer les livraisons et tout ça. Donc là, je vais mettre Thomas Thiel, l'adresse 123 rue de la Commune Ouest par exemple, et je vais cliquer sur Acheter maintenant. Voilà, mon achat est confirmé, tout est bon, je vais pouvoir soit continuer le shopping, soit partir. Comment ça se passe? Une fois que quelqu'un a acheté ici votre produit, dans votre Shopify à vous, vous allez recevoir déjà un courriel et dans la partie commande ici, j'y étais déjà, vous allez voir, vous voyez, aujourd'hui 18h38, une commande avec le nom du client, etc., etc. Comment est-ce que vous allez gérer les choses? Une fois que vous avez votre commande, vous allez donc devoir traiter la commande. Traiter la commande, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre vos produits, les mettre dans le carton, l'expédier, etc., etc. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir cliquer ici sur traiter les articles en disant c'est bon, les articles ont été traités, c'est-à-dire qu'on a expédier les choses. Je ne vais pas rentrer volontairement ici dans toute la partie logistique, automatisation, code barre, gestion des paiements avec Post Canada, etc., etc. Parce que ça encore, c'est encore tout un autre travail. Et puis surtout, ça va dépendre de votre situation à vous. Ça va dépendre de quel outil vous utilisez, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas traiter là directement dans la vidéo. Si vous avez un numéro de suivi, vous voyez, je peux ajouter un numéro de suivi. Donc, je vais ajouter le numéro de suivi, par exemple, que Post Canada m'a donné. Bon, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, une fois que l'article a été traité, vous voyez, il est affiché comme étant traité, donc il est en expédition. Et vous avez traité votre article. Et là, vous avez un article encore à traiter et un qui a été traité. Maintenant, mettons par exemple que vous deviez faire un remboursement de votre produit. Mettons que la personne vous dise non, moi j'en avais commandé 4 mais j'en avais besoin que de 2, donc je voudrais que vous me remboursiez 2, je vous en renvoie 2. Donc vous devez faire un remboursement de 60 $ sur 120 $. Vous allez aller ici dans la partie rembourser en haut à droite, en haut au milieu. Cliquez sur rembourser et là vous allez voir combien d'items vous voulez rembourser. Là, je vais en rembourser 2 par exemple, donc 60 $. Vous voyez le sous-total, vous voyez les taxes que vous remboursez et donc vous voyez que vous allez rembourser 68,98 $ directement au client sur sa carte de crédit. Officiellement, on va réintégrer les articles en stock à Magasin de Montréal, mais vous pourriez choisir, par exemple, de les rajouter à entrepôt. Si le stock est renvoyé par le client à l'entrepôt directement, donc vous rajoutez ces deux articles-là en stock comme étant à l'entrepôt. Vous pouvez ici évidemment rajouter une raison au remboursement si vous en avez une. Ça, c'est très intéressant pour vous, pour vos suivis par la suite, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais maintenant cliquer sur rembourser 68,98 $. Et là, vous voyez, j'ai remboursé 68,98 $. Alors là, vous voyez, là, j'ai l'information qui a été payée. 2 articles, 68,98 $.
Si je vais ici dans la partie commande et que si je vais ici dans la partie client maintenant, je vais pouvoir faire le suivi de tout ça. Donc là, j'ai un client, Thomas Subtil, qui a passé 2 commandes. Vous voyez, 2 commandes. Donc dans la partie client, ici, je vais pouvoir cliquer sur Thomas Subtil et je vais pouvoir voir ici tout ce qui s'est passé pour mon client Thomas Subtil. Donc là, vous voyez, vous avez envoyé un email de remboursement à Thomas Subtil. Donc si je peux cliquer ici pour voir l'email, je vois l'email. Donc là, lui a bien reçu une information lui disant qu'il a été remboursé de 68,98 sur cet achat-là. Donc vous voyez. Là, je vois aussi par exemple que j'ai l'email de confirmation, donc la confirmation d'achat. Là, j'ai l'email de confirmation de son précédent achat, etc. Je vais pouvoir comme ça suivre les différentes choses. À noter que vous pouvez mettre des tags ici directement sur vos clients. Si c'est un très bon client, vous pourriez mettre très bon client. Vous pourriez l'indiquer comme étant un client VIP. Vous pouvez aussi ajouter des notes, donc des commentaires sur votre client. Par exemple, je ne sais pas, s'il vous a appelé 3 fois, s'il est compliqué ou si au contraire ça a été très agréable de travailler avec lui et qu'il a envie de continuer ou que, je ne sais pas, il s'est fait livrer dans un endroit qui est compliqué d'accès. Bref, peu importe, si vous voulez rajouter des notes sur le client, vous pouvez rajouter ici. Et donc là, vous pouvez gérer un petit peu toute la partie client depuis Shopify. Voilà donc comment vous allez gérer les commandes et les clients dans Shopify. Il y a évidemment d'autres possibilités d'aller beaucoup plus loin. Il y a des applications qui permettent aussi de connecter par exemple avec des CRM vos clients, de faire les suivis. Vous pouvez évidemment leur renvoyer des courriels, etc., etc. C'est pas le but de cette vidéo. Moi, je vous invite quand même à aller vous balader un petit peu là-dedans, regarder un petit peu comment ça fonctionne. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer les bases, donc 101, on va dire, de la commande, le client, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça rentre dans Shopify. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite. À bientôt. Bye.